Et on commence ce feuilleton avec l'excès de vitesse du cortège de Nicolas Sarkozy. Le magazine Autoplus a suivi les convois des candidats à la présidentielle et le plus mauvais élève s'avère être le président sortant. Selon leur étude, il ne lui resterait plus qu'un point sur son permis s'il était contrôlé. Vous le voyez d'ailleurs, ce sont des images fournies par Autoplus. Le convoi roulait ce jour-là plus de 200 km/h, mais il faut préciser que Nicolas Sarkozy n'était pas dans la voiture. Il était rentré de ce déplacement par un autre moyen. Quant à François Hollande, il perdrait lui 8 points sur 12, François Bayrou 7 et Marine Le Pen 3 points. Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon, selon Autoplus, sont les plus respectueux du code de la route, mais pas parce qu'ils roulent à vélo, plutôt parce qu'ils utilisent des taxis ou des mototaxis. Quand il n'est pas dans les cortèges officiels, Nicolas Sarkozy s'adonne à sa passion, le vélo. Le président candidat a profité de ce lundi de Pâques pour se mettre au vert. Écoutez-le. Tous les jours, je fais du sport. Oui, je pense que c'est extrêmement important. C'est le seul moyen de résister à la pression, au stress, d'être tranquille, de ne pas grossir, d'être en forme. Et demain, j'ai une très très grosse journée. La vie n'est pas aussi simple qu'un discours de Mélenchon. Voilà ce que pense Danny Cohn-Bendit dans un entretien au Monde. L'eurodéputé dénonce celui qui, je cite, escamote dans son discours tout ce qu'il gêne. Il parle de la révolution sans jamais en montrer les aspects dérangeants. Voilà ce que souligne l'eurodéputé vert. On finit avec Eva Joly qui ne voit aucun inconvénient au port du voile pour les personnels de crèche. D'ailleurs, confie-t-elle, une nourrice voilée garde ses petits-enfants. Écoutez. Je voudrais dire haut et fort aussi. Ma petite fille et mon petit-fils sont gardés par une nourrice qui porte l'hijab. Tout de suite, l'œil de Benjamin, il revient sur Philippe Poutou, un candidat normal, peut-être un peu trop normal. À la différence des professionnels de la politique, je suis l'un d'entre vous. Et s'il y a bien sur ce sujet un candidat que l'on doit croire, c'est Philippe Poutou. Le candidat du NPA ne triche pas, il se permet même de parler comme n'importe quel Français lors de ses interviews. Qu'on ouvre notre gueule, quoi, en fait. C'est l'ensemble des institutions qu'on veut dégommer. Tu montes un point, 2 points, on s'en fout un peu, quoi. Un non-professionnel de la politique, donc seulement à l'écouter, il peut aussi donner l'impression d'être arrivé dans cette campagne un peu par hasard. Heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours « Ah merde, je suis candidat ». C'est plus fatigant de faire une campagne que de bosser à l'usine, ouais. Oui, un candidat par accident, qui peut d'ailleurs en rencontrer lors de ses discours, ce qui peut être plus gênant. Des batailles, il y en a, hein. Il y a les Fralib, il y a les... on va parler de ceux qui essaient de résister. Hein. Merde, le nom d'entreprise, c'est Trèche. C'est ça, je vais y arriver, hein. Ça va rentrer. Quel que soit le résultat des élections, eh bien, oui, donc là, c'est là où je dois parler du gouvernement Sarkozy, parce que les élections, en fait... S'il est moins intello qu'Alain Krivine en son temps, moins médiatique qu'Olivier Besancenot, Philippe Poutou maîtrise tout de même les fondamentaux du discours trotskiste. Nous, on dit qu'il faut exproprier les capitalistes. À ceci près que là encore, le candidat peut commettre quelques gaffes qui, politiquement, sont assez maladroites. On a envoyé un courrier il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'à la poste, des fois ça traîne. Mais Oui, ironiser sur la lenteur de la poste lorsqu'on défend les services publics et que son ancien porte-parole du parti était lui-même facteur, il fallait y penser. Non, mais c'est pour rire, évidemment que...